mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, nous allons voir un petit peu ce que ce mois de décembre nous réserve pour vous. On a de belles cartes, mais on a le diable ici dans la vie intérieure. À mon avis, c'est une question de déprime, dans le piège duquel il faudra ne pas tomber. Mais on va entrer dedans, vous allez comprendre un petit peu pourquoi et où est-ce que je veux vous mener avec tout ça. Notez que arcane majeur, on en a deux, le diable et le magicien. Sinon, on a des coupes, des bâtons, des coupes. Il y a un bâton, un denier. Sinon, tout le reste, ce sont des coupes. Donc, pour vous aussi, vie émotionnelle intense en ce mois de décembre. L'énergie de l'extérieur qui vient vous influencer, vous impacter ce mois-ci, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la vie qui vous dit « gardez espoir ». Nourrissez l'optimisme, nourrissez l'espoir, gardez les yeux grands ouverts sur un potentiel magnifique, merveilleux, l'espoir que de toute façon ça va aller. De toute façon, il y a, peu importe les écueils, peu importe les pertes de, comment est-ce que je dois dire ça, les pertes d'espoir. Gardez les yeux grands ouverts, gardez les yeux grands pétillants, gardez cette lumière dans les yeux parce que oui, demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. C'est le message de la vie. D'accord? C'est le message de l'extérieur. On va entrer dedans. Bon, vous êtes Scorpion, signe d'eau, donc signe de coupe. C'est votre élément. Votre énergie ici à vous, on a 6 de coupe et la reine de denier. On va commencer par la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie de principe féminin, maternant. C'est la maman par excellence, que vous soyez homme ou femme. Et c'est ce côté, je prends soin des plus vulnérables, je prends soin des plus fragiles. Parce qu'elle a un denier, elle prend soin de ce à quoi elle accorde de la valeur. Ça peut être sa maison, ça peut être son hygiène de vie, ça peut être son travail, ça peut être sa famille, ça peut être ses loisirs. Elle prend soin, elle protège ce à quoi elle accorde de la valeur. Généralement, la reine de denier, elle a aussi en plus ce côté je prends soin de moi. Je sais que ma santé est importante, mon sommeil est important, mon hygiène de vie est importante. Donc, je prends soin de comment je vis au jour le jour. D'accord? Alors, cette reine de denier, elle prend soin de quoi? Eh bien, du passé. 6 de coupe, c'est le passé. C'est peut-être les enfants. C'est ce qui s'est passé il y a 3 mois, il y a 6 mois. C'est les souvenirs, c'est les photos du passé. Ça peut aussi être une relation du passé qui revient et elle en prend grand soin. La reine de denier, elle cultive les souvenirs du passé, des souvenirs où en fait il y avait une période d'innocence, il y avait une période de pureté, il y avait cette notion presque de candeur, de naïveté. Elle cultive, elle prend soin d'un souvenir, à mon avis c'est d'un souvenir de son passé où tout était beau, tout était magnifique, tout était innocent, comme ça. D'accord? On continue, vous allez voir. Ce que vous voulez le plus, c'est 5 de coupe. On retrouve nos coupes. 5 de coupe, c'est quoi? On fait le deuil, ce personnage est en noir, sombre, on fait le deuil de ce qu'on a perdu en termes d'émotion, tout en sachant qu'on a un potentiel ici derrière soi à développer. Mais pour développer ces deux coupes possibles, ce potentiel-là, il faut que je termine mon deuil, mon lâcher-prise de ce que j'ai perdu. Il faut que je fasse volte-face et que je me mette à étudier ce qu'il y a dans ces deux coupes-là. D'accord? Alors, on peut à nouveau être dans les souvenirs du passé. On peut être dans une relation du passé. On peut être... voilà, on est toujours dans les émotions. Il y a un passage ici entre je lâche prise sur quelque chose que je n'ai plus. Je lâche prise sur quelque chose que je n'ai plus et je me concentre sur ce que je peux encore éventuellement développer. Ce que vous voulez le plus.
Ce qui va vous aider, c'est d'écouter la petite voix intérieure qui vient de votre cœur et qui vous guide. Le valet de coupe est associé à l'enfant intérieur. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ en termes d'émotion, un nouveau départ que je mets en marche. Ça y est, j'ai un pied dedans. J'ai un pied dedans le fait de développer le potentiel de ces deux coupes qui sont derrière moi. J'ai un pied dans quelque chose de différent, de nouveau. D'accord? On dirait, je vais prendre un exemple. Vous avez grandi toute votre vie dans une maison familiale. Cette maison familiale, aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Vous nourrissez, vous chérissez les souvenirs et tout ce que vous avez vécu dans cette maison familiale. Il faut la laisser partir pour faire place, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau va vous aider à construire un nouveau chemin, une nouvelle facette de votre vie et vous avez déjà un pied dedans. Et le défi, c'est quoi? C'est de retrouver le bonheur absolu, la petite famille recomposée, la tribu, l'arc-en-ciel dans le ciel. Voilà, c'est la famille recomposée, 10 de coupe. Le bonheur en famille. On dirait vraiment une histoire de famille. Alors moi j'ai pris l'exemple de la maison, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une tante qui vous a quitté et on est dans les souvenirs, on chérit ce qui nous a nourris et on laisse partir, on laisse passer le reste. Voilà. Toujours est-il que le défi, il est de retrouver une forme de bonheur absolu pour vous. Vie sentimentale, vous êtes à la croisée des chemins, deux de bâton. Vous avez vraisemblablement déjà choisi, il s'agit maintenant d'assumer votre choix. Deux de bâton, c'est, voilà, est-ce que, alors, basiquement, il y a Pierre, il y a Jacques, lequel des deux est-ce que je choisis? Basiquement, hein. Après, ça peut être en termes d'amitié, ça peut être en termes de relations familiales, c'est la vie sentimentale, donc vos émotions sont impliquées. Vous devez choisir un nouveau comportement, une nouvelle attitude, un nouveau chemin. Vous avez vraisemblablement déjà choisi parce qu'il a une main sur un bâton. Il s'agit maintenant d'assumer, de faire connaître votre choix. Vie professionnelle, on a encore des coupes. Le chevalier de coupe, c'est vous. C'est vous qui montez sur votre cheval, qui entrez en action pour aller parler de quelque chose qui vous tient à cœur à quelqu'un d'autre. D'accord? Tout ça peut concerner un projet professionnel, tout à fait, une idée que vous avez et vous allez le cœur sur un plateau, hein, parler de votre projet professionnel. Accessoirement, ça peut aussi être quelqu'un qui va présenter des excuses. Bon, ici en l'occurrence, je ne pense pas. Pour moi, vous êtes, comme beaucoup d'autres personnes dans cette fin d'année, à un changement radical. On dirait quand même que le passé a une très grande importance. Maintenant, ça peut être un passé professionnel, oui. Surtout si vous aviez l'habitude de travailler en famille, oui. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, vous allez rencontrer quelqu'un à qui parler à cœur ouvert d'une idée, d'un projet professionnel que vous pouvez avoir. Alors, le plus intéressant, c'est le diable. Il est dans la vie intérieure. Le diable, il est synonyme de restriction de mouvement, soumission, enchaînement à quelque chose, perte de pouvoir, quelque chose de toxique à l'intérieur de vous puisqu'on est dans la vie intérieure. Moi, je comprends que c'est intimement lié à ces émotions, peut-être même des émotions du passé. Peut-être qu'il y a des souvenirs du passé émotionnels qui reviennent et que le travail ici est de vous en débarrasser, de prendre soin de vous pour vous débarrasser de souvenirs qui sont peut-être pas si nourrissants que ça. Je vous rappelle qu'on a un deuil à faire sur des émotions du passé. Et je pense que de temps en temps, ce passé vient frapper à votre porte pour se rappeler à votre bon souvenir. Et il y a comme une espèce de quel est le terme juste, d'engouement, d'enlisement dans des souvenirs toxiques émotionnels du passé. Comme si vous vous laissiez entraîner dans quelque chose qui est loin, il faut tourner la page. Il faut tourner la page.
que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, je sais pas. Votre bonheur est ailleurs. Le bonheur, c'est pas pour rien qu'il est dans le défi. Est-ce que vous allez relever ce défi de partir à la conquête de votre bonheur ou est-ce que vous préférez vous laisser enliser dans des souvenirs du passé qui, en plus, vous privent de votre liberté d'être? Alors, il semble que vous fassiez un choix radical en fin de mois parce qu'on a le magicien, deuxième arcane majeur. Le magicien, il porte le chiffre 1, nouveau départ. Il a une baguette magique, c'est Harry Potter, il fait ce qu'il veut. En quelle matière? En matière de couple, c'est-à-dire d'émotion ou d'amour. Donc, moi je crois, c'est mon intuition, qu'il y a des amours ou des émotions, c'est peut-être plus juste et plus général, des émotions du passé qui aujourd'hui sont devenues toxiques pour vous, mais dont vous avez du mal à vous débarrasser. Et en fin de mois de décembre, ça y est, Eureka, vous sortez votre baguette magique et vous vous offrez un tout nouveau départ sur le plan émotionnel. Vous aurez fait votre deuil, d'accord? Vous aurez expliqué à ce diable que il faut qu'il aille voir ailleurs et vous vous offrez un tout nouveau départ en quête du bonheur. Parce que le défi, c'est le bonheur, c'est pas la liberté, la libération, c'est le bonheur, d'accord? Donc je pense que c'est important. De faire ce travail, ce processus, étape par étape. Et en fin de mois, voilà, vous saurez que cette fois-ci, vous y arrivez. D'accord? Et gardez l'espoir, c'est pas pour rien que cette carte est là, gardez l'espoir que vous arriverez au but que vous vous êtes fixé à la fin du mois de décembre. Alors, on va faire notre extension pour cette lecture. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour 1, 2, 3 signes. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, voyons voir. L'étoile, qu'avons-nous? 5 de coupe. Tiens, c'est bizarre, c'est la même que celle-ci. Exactement la même. On garde l'espoir de faire ce deuil une bonne fois pour toutes. Ici en haut, votre énergie à vous. Ah, punaise, le magicien. Ok, le même qu'on a là. 5 de coupe ici dans ce que vous désirez le plus, faire ce deuil. On a la 6 de denier. Le valet de coupe dans ce qui va vous aider. Nous avons le chariot. Ok, peut-être qu'il s'agit de déménager, peut-être que ça peut vous aider. On va voir. Le défi ici, 10 de coupe, on a le chevalier de coupe, le même qu'on a ici. Dans la vie sentimentale, avec la 2 de bâton, nous avons le valet de denier. Ok. Vie professionnelle et le chevalier de coupe, nous avons la 3 d'épée. D'accord, c'est peut-être dans la vie professionnelle qu'il y a un bug. Le diable ici dans la vie intérieure, qu'est-ce que nous avons? La 9 de coupe, ouais, privation de liberté, privation d'indépendance. Et en fin de mois, ici, on a la roue de fortune et le chiffre 10 qui nous parle là aussi d'un nouveau cycle qui démarre. Ok? Superbe. Et là, 2 de denier, on jongle. Voilà mes chers, alors je vous propose d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse, une compilation des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Moi je vous demande de bien vouloir partager et liker et puis surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Scorpion comme vous. C'est toujours aidant, c'est toujours utile, donc merci pour ces personnes de bien vouloir le faire. Et on se retrouve avec le lien ici dessous dans la boîte de dialogue pour l'extension au mois de janvier 2024. En attendant, passez un excellent mois de décembre et à très bientôt. Merci beaucoup.